Visiter la Canée, c'est découvrir une ville aux multiples influences. Située au nord-ouest de la Crète, elle est l'une des cités les plus touristiques de l'île. Elle fut la capitale de la Crète jusqu'en 1971, remplacée depuis par Héraclion. Le magnifique phare est l'emblème du port. Il est la porte d'entrée du vieux port, formant un arc de cercle et entouré de maisons de style vénitien. Au fond du port se trouve l'ancien port vénitien avec ses nombreux anciens arsenaux. Devant faire face à de nombreuses invasions, la Canée a fortifié sa ville et s'est réfugiée derrière ses forts et remparts contre les envahisseurs terrestres ou maritimes, d'où les nombreux ouvrages défensifs entourant la vieille ville. Les fortifications ont été élevées par les Vénitiens pour protéger la ville des pirates et des envahisseurs turcs. Elles n'empêchèrent pas néanmoins l'invasion des Ottomans en 1645, lesquels transformèrent la forteresse en caserne et en prison. Nous visitons cette fortification qui abrite aujourd'hui le musée maritime de Crète. En parcourant la ville, nous rencontrons des remparts, souvent bâtis avec des matériaux de récupération, tels d'anciennes colonnes de temples. Les fouilles dans la vieille ville sont nombreuses et font ressurgir différentes civilisations antiques, telle la plus connue, la civilisation minoenne. Nous survolons la ville en direction du port antique vénitien pour découvrir d'anciennes fortifications, le musée maritime de Crète avec ses vieux bateaux et son architecture traditionnelle navale. En longeant les quais, nous passons devant les 7 arsenaux qui abritaient dans le temps les galères vénitiennes. Dans cet ancien bassin, la ville a investi dans la réhabilitation des bâtiments, dont le plus important héberge le Centre d'architecture méditerranéenne.
La mosquée des Janissaires, au dôme rose pâle, est la plus ancienne mosquée de Crète. Elle est aujourd'hui fermée au culte et abrite des expositions. Nous pénétrons dans cette ancienne mosquée qui propose sous ses nombreuses voûtes une exposition de peinture. Notre promenade matinale nous permet de visiter tranquillement la ville, ses ruelles, ses échoppes, avant la grande cohue des croisiéristes qui débarquent par milliers des nombreux paquebots amarrés dans le port voisin de Souda. Nous empruntons les ruelles de la vieille ville et nous dirigeons sur la place Venizelou, où se dresse une jolie fontaine en marbre blanc. Tout autour de cette place, de nombreux restaurants et des boutiques attendent les touristes. Les vestiges de Lacanée nous montrent que les civilisations précédentes ont marqué cette ville, mais pour des raisons commerciales, l'objet initial a été détourné. Ainsi, cet ancien hammam a été transformé en restaurant. La cathédrale de la Vierge Marie a été, durant l'occupation turque, transformée en fabrique de savon sans que ses extérieurs et la disposition du bâtiment ne soient modifiés. Ce lieu était toujours considéré comme un endroit sacré où l'on pouvait intercéder auprès de la Vierge Marie pour lui demander une faveur. Aujourd'hui, la cathédrale est redevenue une traditionnelle église orthodoxe.
Le grand bâtiment en forme de croix est le marché couvert central de Lacanais. Il a été inauguré en 1913, au moment de la libération de la Crète de la tutelle ottomane et de son intégration à l'État grec moderne. Actuellement, il est en pleine restauration avec une ouverture prévue fin 2023. Les commerçants ont été déplacés dans un marché de rue qui se tient tous les samedis et qui offre des fruits, des légumes, du miel et des herbes en tout genre. Nous poursuivons notre visite par la découverte du quartier de Splanzia et de son église très particulière, Agios Nikolaos. Sa curiosité est d'avoir en façade d'un côté un traditionnel clocher campanile et de l'autre un minaret. Avec l'arrivée des Ottomans, cette église fut convertie en mosquée avec ajout d'un minaret. Après leur départ, elle devint à nouveau une église orthodoxe. En décembre 1966, lors d'une grande tempête, le ferry Héraclion, ralliant la Crète au port du Pirée, a coulé. 270 personnes ont péri lors de ce naufrage. En mémoire de cet accident, un monument fut érigé sur la place Tolos en 1990.